Salut! Si t'es à 42, je pense que tu vas bien kiffer cette vidéo. Donc on va commencer par écrire le prototype de la fonction. Là moi j'ai l'évaluation qui va tomber dans pas longtemps. Donc je m'entraîne. Le sujet je l'ai validé à 100%, donc il n'y a aucun souci. Voilà, c'est bien VS Code. Tout se fait automatiquement. Alors du coup moi pour ce faire, j'ai fait 5 variables. Alors les normes ne sont pas forcément respectées, hein. Des fois je vais mettre une table, un espace, pas bien grave, vous adaptez selon votre écriture. Donc il nous faut un buffer, donc moi que j'ai nommé buff, j'ai décidé de le mettre en statique, car concrètement là pour ça on n'avait pas besoin de malloc. En plus ça crée pas mal de soucis, beaucoup plus de lignes, etc. Enfin fallait free, donc c'est très bien comme ça. Une valeur de retour, un int, hein, car c'est évidemment ce qu'elle renvoie. Une static char, que j'appelais str comme string, qu'on va initialiser à nul. Pour tout ce qui est norme, on peut le faire comme ça quand c'est une statique. Et également une temporaire que j'ai appelée top. Vous allez voir à quoi elle sert. Ok, donc en fait on peut initialiser dès maintenant notre valeur ret, enfin sinon il le faut, car après on va faire une boucle avec justement en condition ret, et s'il n'est pas initialisé, et bah ça ne va jamais rentrer dans la boucle. Donc on peut l'initialiser à buffer size, parce que de toute manière, si buffer size est inférieur ou égal à 0, on rentre pas dans la boucle, donc ça c'est très bien. Il sera toujours plus que positif, au moins égal à 1. Donc on va aussi là commencer à checker les erreurs, parce qu'on ne veut pas que la fonction marche s'il y a des erreurs. Pour ce faire, on va checker plusieurs choses. Alors, moi j'avais fait en fait de base plusieurs fonctions, car au niveau de la norme, il faut faire 5 fonctions par fichier, chaque fonction doit faire 25 lignes. Là, on s'en fiche, on va essayer un petit peu de mettre dans l'ensemble. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas s'il y a un petit peu de temps de réflexion. Donc tout simplement, donc si mon FD est négatif, ça veut dire qu'il y a une erreur, on est d'accord, ou que le pipe sur ce clavier c'est ici, ce que d'habitude c'est un QWERTY, là je retourne sur le AZERTY à la maison, ou s'il est supérieur à 1023, pipe, si là il n'existe pas, ou comme on venait de le dire, que buffer size était inférieur ou égal à 0. Donc si il y a ça, je me retourne moins 1. Nous sur le sujet, la valeur d'erreur c'était moins 1. Donc voilà. Ça va être ret qui va être retourné. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir rentrer dans la boucle. Évidemment, si ret est strictement supérieur à 0. Oh, continue mes touches. Alors, donc, il faut également recalculer ret à chaque passage, car sinon, ret il ne changera jamais de valeur, il sera toujours égal à buffer size. Donc, ret est égal à read, c'est comme ça on le lit, de fd, de buff et de buffer size, selon le nom que vous avez donné à vos variables. Buff de ret, donc, est égal à 0. Ça, c'est pour bien afficher la fin du fichier. Donc, en fait, read va retourner le nombre d'octets de votre fichier. Donc, à chaque fois, donc s'il y a, admettons, 5 caractères, donc ret est égal à 5, et donc buff de 5 est égal à 0. Donc, le dernier caractère sera égal à 0. C'est pour mettre, en fait,
la fin du fichier, quoi. Donc là, si ret est égal à -1, il faut stopper. Donc, ret est égal à 1. Donc, if ret est égal à -1. Là, ici, on peut mettre retourne. En fait, j'ai envie de faire de cette manière, car en fait, à la fin, je vais mettre retourne ret. Comme ça, en fait, peu importe sa valeur, je ne serai pas obligée à chaque fois d'écrire si c'est -1, si c'est 0. Là, on va le faire directement comme ça. Donc, si ret est égal à -1. Ouais, sauf que là, il faut stopper. Ouais, on va peut-être plutôt faire ça. On va plutôt faire ça et on verra. Ok. Donc ensuite, là, nous, ce que veut, c'est join, temp et buff. Donc, on va faire str join. Ou alors, est-ce qu'on va se servir des fonctions qui existent déjà? Et on pourra les créer juste après, juste pour voir comment, juste pour tester. Donc en fait, on va faire un join de notre... En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est un join de notre str et de notre buffer. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit notre str qui soit égal à tout ça. Sauf que le problème, c'est que si on fait ça ainsi, str à chaque fois, son ancienne valeur sera toujours stockée. Et au niveau de la mémoire, c'est pas ouf. C'est pour ça qu'on a temp. Donc temp va être égal à str, et comme ça, on peut remplacer ici par temp. Et ensuite, on va free temp, tout simplement. Et ça revient exactement au même. Ça permet juste d'éviter de faire des fuites de mémoire, enfin des leaks. Ok, donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est à chaque fois, tant que... alors, on va joindre. Et tant que un retour à la ligne n'a pas été détecté, moi, je veux que ça continue et que ça continue. Mais par contre, dès lors que dans mon str, dans ma string, quand j'aurai join, si je rencontre un retour à la ligne, moi, je veux tout stopper. Je sais pas si cette fonction elle existe. Non, il faudra la créer. Ok. Donc, str share. Donc, en fait, dans ma str, si je trouve le caractère \n, retour à la ligne, et bah, je stoppe. Ma boucle s'arrête. Ok. Donc là, on part du principe que on vient d'écrire une ligne. Donc, il peut très bien y avoir coucou, comment vas-tu? Donc, le petit \n, mais ça se trouve, mon buffer, admettons, je sais pas, qui est de 5, ça va être de 5 en 5, et qu'il y avait un début de phrase qui commençait. Bah, malheureusement, mon buffer, c'était ça, clac, ça a join, sauf que dans ma phrase, dans ma str, eh ben, j'ai un \n, donc je stoppe. Ok, sauf que moi, le but c'est de sortir getNextLine, c'est une ligne. Là, j'ai une ligne plus un début de ligne. Ok, bon. Comment est-ce que je fais pour pallier au problème? Déjà, je vais sortir de la boucle. Donc, moi, je dis que dans line, donc dans ce qui va apparaître dans ma fonction, je veux sélectionner ce qu'il y a à gauche de mon \n. Donc du coup, il vous suffit de créer aussi une fonction. Moi, je l'ai appelée ftSelect. Donc de str et de la valeur de retour. Vous allez voir pourquoi. Ensuite,
Donc là, on part un peu du même principe que pour le strjoin, c'est-à-dire que là, moi je veux après garder dans ma statique tout ce qu'il y a à droite. Donc, moi je l'ai appelé comme ça, select 2. Je me prends pas trop la tête. Donc, select 2 de, alors, de str. Donc, c'est de toute ma phrase, je veux ce qui est à droite du backslash n. Ok. Sauf que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va créer des petits soucis de mémoire. J'avais free temp. Donc temp, là, je peux m'en resservir. Ah, petit smiley. Parfait. Voilà. Comme ça, on va remplacer. Et on refait la même chose. On n'en a plus besoin. On free temp. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut retourner la valeur. Voilà. Là, on est quand même pas trop mal. Il nous suffit après de créer nos fonctions, justement, enfin les fonctions dont on aura besoin. Et on va juste créer une condition. Pareil, là, c'est vraiment pour la mémoire, c'est vraiment parce que c'est par rapport à 42. C'est la valeur de retour, si elle est égale à 0, parce qu'il faut qu'on libère de la mémoire. Donc évidemment, si c'est pas demandé, ça, vous le faites pas. C'est vraiment pour éviter les leaks. Donc, si ma valeur de retour est égale à 0, évidemment, je vais free ma str. Parce que j'en ai plus besoin, je la remets à nul. Et évidemment, ça retournera à 0. Car red sera égal à 0, donc retourne 0. Donc je n'ai pas besoin de le réécrire, c'est vraiment une petite condition pour tout ce qui est problème de mémoire. Alors, on a dit qu'on allait créer certaines fonctions. Donc, moi le prototype de la fonction que j'ai créée, c'est ft strshare, ici. Donc on a dit qu'on a besoin d'une string et d'un caractère. Ok. Donc, car étoile, string et d'un caractère. Il s'avère que ce caractère, c'est backslash n. Donc du coup, tant que je suis pas arrivé à 0, je vais avancer dans ma chaîne. Ok, pas de souci, sauf que à chaque fois, avant d'avancer dans ma chaîne, je vais vérifier un petit quelque chose. C'est-à-dire vérifier si à l'endroit où je pointe dans ma string, est-ce que c'est égal? Alors, parce que malheureusement c'est un int. Donc, je vérifie. Ouais, bah du coup on va devoir le caster. On va le caster. C'est bien comme ça. On voit plusieurs notions. C'est très bien. On le caste en quart. C'est mon C qui est ici, l'int que je caste. Ok. Donc, si c'est égal, et bah tu vas me retourner justement à partir de l'endroit où on a le backslash n. Voilà. Ouais. Il y a aussi ça, c'est que c'est une constante quart, faut pas l'oublier. Je revois un petit peu en même temps le code. Évidemment, le but aussi c'était que je m'entraîne un petit peu. Donc on va le caster en quart étoile.
Donc en fait, non, on va tout simplement retourner la string. Voilà. Ok. Et à 42, ce qu'on fait à chaque fois. Allez, je vais copier-coller. Ensuite, on va faire le ft str join. Donc ici en paramètres, on aura car const d'une première, car const d'une deuxième. On aura une chaîne de retour, on va la nommer str. On initialise un compteur et une taille. Donc là, idem, là ce sont des conditions pour vraiment être sûr de retourner la bonne taille mémoire et qu'il n'y ait pas de fuite. Donc la taille va être égale, alors c'est la ftr strlen aussi, on va devoir la faire, ou alors sauf si c'est pas grave, on va la faire, elle est très simple, ft strlen de S1. Donc ici, on va malloc. Donc on fait la taille d'un carré étoile, mais on l'écrit ainsi, fois la taille plus 1, on n'oublie pas le petit backslash 0. Alors nous, après c'est comme ça qu'on l'écrit en fonction de la nouvelle norme, évidemment. Si vous voulez l'écrire avant en une ligne, vous faites comme vous le sentez et comme on vous le demande. Ok. On réinitialise len à 0. Comme ça, S1 de 0. Ça nous permet en fait d'éviter de recréer une variable. Voilà, c'est juste pour ça qu'on va utiliser len. On aurait pu créer i. Voilà, c'est juste par souci de faire moins de 27 lignes de base en fait dans la fonction. Voilà, un petit saut. Un str join classique. Donc là, ça va être la toute première string. On va entièrement la mettre dans notre str pour ensuite justement pouvoir concaténer la deuxième chaîne à la suite de celle-ci. Et pour ce faire, on a dû le faire par l'intermédiaire d'une nouvelle chaîne qu'on a créée à str. Alors pareil, par souci de ligne, j'avais dû initialiser à -1. Voilà, pour être sûr de ne pas faire d'erreur durant la vidéo, je préfère faire comme j'avais fait et voilà, tout simplement. Donc, et évidemment, on va pas initialiser le début à -1, là il y aura une grosse erreur. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord implémenter avant.
Voilà, comme ça, là on commence à 0. De plus, on n'aura pas besoin d'incrémenter à l'intérieur de notre while, car c'est fait automatiquement dans la condition. Voilà, donc là en fait, on fait exactement ce que je vous avais dit. On concatène le reste, tout simplement. Et quand on a fini et qu'on a concaténé ces deux chaînes, le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est le petit backslash 0. Donc vous pouvez soit l'écrire 0 en int, ou alors vous pouvez l'écrire en caractère ASCII. Ainsi. Moi j'aime bien l'écrire comme ça, je trouve ça plus visible. Voilà. Et évidemment, on n'oublie pas de faire un petit retour de notre chaîne, c'est un petit peu le but. Voilà, donc on a dit, ah oui, ft strln. Évidemment. Donc bon, je l'avais fait sous forme de size-t, évidemment. Faites int. Ça marche également, c'était dans le cas où, en fait, dans le projet de notre libft, pour pouvoir accueillir n'importe quel type. Voilà. Donc là, pareil, c'est une constante car. Donc, on reste sur notre size-t de i. On initialise à 0. Évidemment, tant que ma string n'est pas nulle, et évidemment que le dernier caractère, enfin tant que le caractère en cours est différent du caractère 0, on avance, on avance, on avance, on avance, et évidemment on retourne la valeur, le nombre de fois qu'on a avancé, ça nous fera le nombre de caractères dans tout simplement une string. Donc on avait aussi deux dernières fonctions à faire, ftselect et ftselect2. Ok, donc du coup on va les faire juste ici au cas où on a besoin de ces fonctions, parce que en C, le programme se lit de haut en bas. Enfin, évidemment il commence ici, mais dès lors qu'il a besoin d'une fonction, il ne va pas aller la chercher en bas, il va la chercher en haut. Voilà, alors donc on a dit que ça va être ftselect. On va commencer par celle-là. Donc elle renvoie un carré étoile, évidemment. Donc on a dit que celle-là, on va chercher ce qui est à gauche du backslash n. D'accord, de notre buffer. Hop, int, right. Ok, donc comme d'habitude, de toute manière, on initialise un compteur. Et on va initialiser aussi une... oh là là, hop. Une string de retour. On initialise à 0. Alors, ce qui est... là, en fait, pour malloc, en fait, on va malloc notre dest. En soi, on veut... La taille finale, on ne la connaît pas. Donc, en fait, d'emblée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer cette taille parce qu'on sait que la taille sera... Alors, on va le faire en même temps. Donc, évidemment, si on va faire exist, que mon puff de i différent de 0, mais quand même au cas où toutes les conditions, parce qu'on part du principe qu'il est possible qu'il n'y ait pas de backslash n. Ok. Donc, et que nous on veut calculer la taille que lorsque la string est différente du backslash n. Voilà, à partir de là, on avance, i++, pof. Et donc en fait, tout simplement, là, on aura tout simplement juste à faire i plus 1. Voilà, la taille jusqu'au backslash n. Donc là, admettons, il va avancer. Ah, il y a backslash n. Bah, j'arrête de compter, donc lui, je ne le compte pas. Donc en fait, la taille qui va renvoyer, c'est celle-là, plus 1, donc plus le caractère 0. Donc là, on est content. Comme je vous avais expliqué, nous, on a besoin de faire ceci. Ok.
Donc dans le même souci, en fait, on utilise la même variable, pas besoin d'en créer une autre pour le coup, juste de la réinitialiser. Alors, de base, je n'avais pas besoin de mettre de ma fonction select un deuxième paramètre. Hein. La seule nécessité, c'était le buffer, voire int c. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu un petit bug. Sauf que c'est un seul caractère, c'est pas comme si j'allais lui donner dans ma fonction tu vas me chercher, backslash 0, etc. Non, c'est juste ça. Et en fait là, cette valeur c'est idem, c'est vraiment parce qu'il y a eu des soucis au niveau de la mémoire. Donc pareil, cette ligne là, si vous la comprenez pas bien, franchement, c'est pas grave, vous allez faire vos tests, vous allez voir si vous avez des erreurs ou pas, et puis voilà. Hein. De toute façon, chaque code est différent, on s'adapte. Et du coup, voilà. Si besoin, en effet, si le code ne fonctionne pas quand vous allez recopier sans ce genre de choses, vous recopiez, si ça marche, écoutez, tant mieux. Donc en fait là, on est reparti. On est reparti, sauf que là, ça va pas être pour compter, mais hop. Ça va être vraiment pour pouvoir mettre toute notre phrase dans test. Donc on a réinitialisé i à 0. Par logique, on va le mettre ici quand même. Ok, donc test de i est égal à buff de i. Voilà, donc là en fait on va copier tout simplement de chaque caractère dans test. Et voilà, on va faire ça comme ça. Et dès qu'on va rencontrer le backslash n, comme on s'est dit, pouf, c'est la fin. Ok, pas de souci. Et bah, tu vas me mettre caractère 0 ou 0. Là, pour changer, on va mettre comme ça. Ça va permettre de voir les deux façons de faire. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est histoire de... Et voilà, donc on a notre fonction select. Et on a la fonction select2. Elle, par contre, ça va être ce qui est à droite du backslash n. Alors, ft select de 2. Alors, pour celle-ci, je n'ai pas eu besoin justement de mettre un deuxième paramètre de ma fonction. Donc ça, c'est top. Comme ça, ça va être peut-être un peu plus clair. Alors, par contre, ici, j'ai besoin de deux variables en même temps. Voilà, ça dépend. Pareil, une valeur de retour. Donc, on initialise i à 0. Oh, quoique au final, on a besoin que d'une. Ah non, on a besoin de bien. Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc, du coup, on va faire comme tout à l'heure pour pouvoir faire un malloc. C'est-à-dire qu'on va chercher le backslash n, donc on avance. Et le but de savoir... parce qu'en fait, là, ce que je viens de faire, ça va me calculer ça. Vous allez me dire, ouais, je croyais qu'on voulait ça. Et bah, justement, on va se servir de cette valeur. Malloc de size of, enfin, soit j'ai écrit car, soit j'écrit étoile d'est. Il y a deux façons de faire, c'est pareil, c'est comme vous le voulez. Là, on a besoin de se servir de strlen parce qu'en fait, on va calculer la taille totale du buffer, enfin, donc de la phrase, en tout cas de la string qui va être ici. Et magie, voilà, moins i. Et on n'oublie pas le plus 1, hein. Toujours. Est-ce que j'ai bien mis toutes mes parenthèses? Non, évidemment. Hop, paf. Ok. Donc, même chose. Hop, pardon. Ça a sauté. On initialise notre petit j. Donc, il existait vraiment à peu près sur les... En général, hein, pour ce genre de choses. Voilà.
voilà, et que le caractère ne soit pas égal à 0, parce que sinon à la fin de la string, ça sert strictement à rien, enfin, il y aura des erreurs, des signalements, des trucs comme ça. Donc là c'était pareil, vraiment par souci de longueur de code, on peut faire ça de cette manière-là. Et c'est surtout, voilà. Donc en fait, dans notre phrase, on va commencer à copier, donc là, J0, mais on va copier à partir du caractère suivant le \n. Pour ça qu'on incrémente avant le i. Voilà, il y a toujours des petites subtilités. Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je fais mon code. Et à peu près, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Et on retourne notre petite phrase. Ok, bah écoutez, là on n'est pas trop mal. Donc pour tester, il nous suffit de faire un main. Voilà, alors. Top. Donc on va, comme on a dit, faire un main. On va faire les choses bien. On va mettre un petit intfd égal à open. Vous écrivez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez d'abord déclarer et après initialiser. Là, franchement, le main, vu que d'habitude on n'a pas à le rendre, on fait un peu comme on veut. Alors là, j'ai créé un petit fichier coucou, histoire de. Oh. Oui, donnez. Ah, il ne me le met pas automatiquement. Parce que bon, le mieux quand on fait une fonction, c'est de pouvoir la tester en direct, évidemment. Sinon, c'est pas top. Voilà, il faudra juste que je crée. Après que j'ouvre une console. Parce que là, voilà, j'ai fait un fichier hasard, je travaille pas dans mon workspace habituel. C'était vraiment pour bien séparer. Donc là, si on veut, on peut faire ça directement. Voilà. Donc en fait, pour faire afficher, pour éviter à chaque fois de faire printf la line, eh bien tout simplement, on va faire une petite boucle. Hop, tant que ret est différent de 0, parce que quand ce sera égal à 0, ça va s'arrêter. Eh bien, on va. Alors, si je l'ai initialisé ici, c'est parce que sinon il ne rentrera pas dans la boucle. Je suis obligée d'initialiser le ret. Donc, printf. Donc. Et récemment, j'ai validé mon ftprintf. Pareil, il fallait recoder la fonction printf. C'était assez sympa. C'était le printf version simple. Avec seulement les conversions. Donc bon, pas s'en plaindre. Mais c'est validé, c'est un projet de plus, c'est top. Hop, voilà, donc à partir de là, on est bon. Il nous faut les bonnes bibliothèques. On n'a pas de write, mais alors, déjà avec malloc, ça, c'est clair, il nous faut stdio.h. Je vais juste regarder cette bibliothèque qu'on pourra avoir besoin. Oui, vu qu'on a ça ici. Ok, ouais. Écoutez, hop, voilà. Au moins comme ça, c'est bon. Ok, on va voir si on a besoin de ça. Ok. Je vais juste mettre ça à côté, puis comme ça je reviens. Ok, donc là j'ai mis sur mon workspace, comme ça on a un petit terminal, c'est impeccable, on a notre petit fichier coucou, donc en fait ça va être sur ce fichier là, gnlc.c. Alors du coup on a quelques petites erreurs. Alors en fait en effet ici le buffer size il demande de l'identifier, c'est vrai que là je ne l'avais pas fait. Alors il nous suffit de faire, hop, donc là, si vous avez un fichier H vous pouvez le faire dedans. Hop. Donc, pour le faire ça, c'est bon. Ici,
Alors, il manque un point virgule. Ok. D'accord, d'accord. Alors, il y a un STRGen qui va pas. Et ici qui ne va pas. Ça fait beaucoup d'erreurs. Donc, ce qu'il me dit, XY must have integral type. Écoutez, est-ce que pourtant ici j'ai un strjoin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que lui il veut pas? On va faire un petit test. Ok, j'ai dû faire une petite erreur quand j'ai recopié. Qu'est-ce que c'était l'erreur? S1, S2. D'accord. S2, S2. Écoutez, là comme ça, je ne vois pas. Si quelqu'un trouve, vous pouvez me le dire en commentaire, voilà, pour juste pas perdre de temps pour la vidéo, voilà. Copier-coller pour le coup. Et puis ici, voilà, alors j'avais créé une fonction, donc est-ce que... bon, au final, justement pour la vidéo, c'est pas bien grave. Voilà, ça fera l'affaire. Ok. Donc, ok. Donc à partir de là, hop, je déplace si je peux. Non, je peux pas le déplacer. Ok. Donc en fait, donc notre fichier est ici. Voilà, GNL.c. Donc ce qu'on veut, nous, c'est le compiler. Voilà, donc on a des flags, justement. Oh là là. Alors c'est wall ou extra ou error qui permettent de détecter les erreurs. Donc de GNL.c. Et on doit le faire avec le flag D et un buffer size. Hop, égal à ce qu'on veut, admettons. Alors du coup, ah oui, du coup, je peux tout simplement, voilà, ce que je l'avais pas encore créé tout à l'heure. Tac, on enregistre. D'accord, un slash A, un haute. Voilà, donc en fait, c'était une petite phrase un peu n'importe quoi que j'avais mis. Donc pour vous montrer par exemple les étapes, ici je peux très bien mettre dès qu'il rentre dans la boucle pour bien vous montrer qu'il fait bien ligne par ligne, peu importe le buffer. Donc on va mettre backslash juste voilà, pour vraiment qu'on voit bien. Tour de boucle, pareil, backslash n. Voilà, pour montrer comment est-ce qu'il rentre dans la boucle. Voilà. Donc, tac, voilà. Donc c'était vraiment bien comme ça pour que vous puissiez faire une idée. Donc c'était bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et en effet, là, on est vraiment sur le même genre. Donc, et le but de notre fonction, c'est qu'évidemment, qu'elle nous affiche tout en une seule ligne. C'est pour ça qu'on a vraiment pas l'impression que ça nous a affiché petit à petit. Voilà. Et donc, peu importe le buffer, voilà, ça sera toujours la même chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour la compréhension de GNL. Et puis, je vous dis à bientôt. Et merci à vous. Ok, donc là, j'ai mis sur mon workspace. Comme ça, on a un petit terminal. C'est impeccable. On a notre petit fichier coucou. Donc en fait, ça va être sur ce fichier-là, gnlc.c. Alors du coup, on a quelques petites erreurs. Alors en fait, en effet, ici, le buffer size, il demande de l'identifier. C'est vrai que là, je ne l'avais pas fait. Alors il nous suffit de faire... Hop, donc là, si vous avez un fichier H, vous pouvez le faire dedans. Hop. Donc, pour le buffer size, c'est bon. Ici, alors, il manque un point virgule. Ok. D'accord.
Alors, il y a un STRjoin qui va pas. Et ici qui ne va pas. Ça fait beaucoup d'erreurs. Donc, ce qu'il me dit, X must have integral type. Écoutez, est-ce que pourtant ici j'ai un STRjoin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que lui il veut pas? On va faire un petit test. Ok, j'ai dû faire une petite erreur quand j'ai recopié. Qu'est-ce que c'était l'erreur? D'accord. S2. Écoutez, là comme ça, je ne vois pas. Si quelqu'un trouve, vous pouvez me le dire en commentaire, voilà, pour juste pas perdre de temps pour la vidéo, voilà. Copier-coller pour le coup. Et puis ici, ouais, alors j'avais créé une fonction, donc est-ce que bon, au final, justement pour la vidéo, c'est pas bien grave. Voilà, ça fera l'affaire. Ok. Donc, donc à partir de là, hop, je déplace si je peux. Non, je peux pas le déplacer. Ok. Donc en fait, donc notre fichier est ici. Voilà, GNL.c. Donc ce qu'on veut, nous, c'est le compiler. Voilà, donc on a des flags, justement. Oh là là. Alors c'est wall ou extra ou error qui permettent de détecter les erreurs. Donc de GNL.c. Et on doit le faire avec le flag D et un buffer size. Hop, égal à ce qu'on veut, admettons. Alors du coup, ah oui, du coup, je peux tout simplement, voilà, ce que je l'avais pas encore créé tout à l'heure. Tac, on enregistre. D'accord, un slash A, un autre. Voilà, donc en fait, c'était une petite phrase un peu n'importe quoi que j'avais mis. Donc pour vous montrer par exemple les étapes, ici je peux très bien mettre dès qu'il rentre dans la boucle pour bien vous montrer qu'il fait bien ligne par ligne, peu importe le buffer. Donc on va mettre backslash juste voilà, pour vraiment qu'on voit bien. Tour de boucle, pareil, backslash n. Voilà, pour montrer comment est-ce qu'il rentre dans la boucle. Voilà. Donc, tac, voilà. Donc c'était vraiment bien comme ça pour que vous puissiez faire une idée. Donc c'était bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et en effet, là, on est vraiment sur le même genre. Donc, et le but de notre fonction, c'est qu'évidemment, qu'elle nous affiche tout en une seule ligne. C'est pour ça qu'on a vraiment pas l'impression que ça nous a affiché petit à petit. Voilà, et donc peu importe le buffer, voilà, ça sera toujours la même chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour la compréhension de GNL. Et puis je vous dis à bientôt. Et merci à vous.